Monsieur le député Philippe Fray, Monsieur le président de la communauté de communes Nord-Jetty et conseiller régional Ludovic Frochette, Monsieur le conseiller départemental Laurent Thomas représentant Monsieur Sauvadet excusé, Madame la conseillère départementale Christine Blanc, Mesdames et Messieurs les maires de la communauté de communes et des communes voisines, Monsieur le maire honoraire, Patrice Chiffolo, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. L'équipe municipale vous remercie pour votre présence à cette cérémonie. C'est dans un monde bouleversé par les guerres, les famines, les inondations, le dérèglement climatique que nous abordons cette nouvelle année. J'ai une pensée attristée pour toutes les personnes qui souffrent de ces situations, en France comme dans le monde. À Couternon, nous avons la chance de vivre en paix et de ne pas être une commune sinistrée, et nous devons mesurer et préserver cette précieuse qualité de vie. L'équipe municipale s'y emploie et suit sa feuille de route. L'année 2023 était très chargée. En premier lieu, le suivi des travaux de la reconstruction de la salle polyvalente a été très prenant. Et je dois remercier en particulier Michel Bobiot, adjoint en charge des travaux, mais aussi Jean Despernon, conseiller municipal, et Dominique Gilbert, membre extérieur de la commission travaux, pour leur implication. Depuis juillet 2022, chaque jeudi, ils passent la matinée à examiner tout le chantier et je peux vous dire qu'il y aurait de quoi écrire un livre sur les erreurs, anomalies, les descriptifs qui s'avèrent insuffisants et qui génèrent des modifications de marché, des augmentations de coûts, un travail administratif supplémentaire pour nos services. Nous avons dépassé les 2 millions d'euros de travaux. C'est grâce à leur vigilance que ces travaux ont pu être menés à bien. Malgré cela, l'inauguration a dû être reportée au 23 mars afin que toutes les autorisations pour l'ouverture au public puissent être obtenues. La reconstruction de la salle a été une obsession depuis le début de ce mandat. Il se trouve que la fin des travaux est proche et sans attendre, au cours du deuxième semestre 2023, nous avons décidé d'installer de nouveaux équipements sportifs. La première phase, avec l'espace de glisse, est terminée et sera inaugurée en même temps que la salle polyvalente, qui se trouve à proximité. La deuxième phase, qui sera face au 1000 clubs, sera réalisée cette année. Ce projet a été mené avec une équipe de jeunes qui ont exprimé leurs souhaits au travers de plusieurs groupes de travail. Je les remercie pour leur participation. Je tiens à remercier le conseil départemental et la préfecture pour l'examen attentif de notre situation et l'attribution des subventions, tant pour la salle des fêtes que pour les équipements sportifs. Je remercie aussi le président de la communauté de communes Nord-Jetty et le premier vice-président qui ont obtenu le label Terre de Jeux 2024 pour toutes les communes du territoire. Les demandes de subventions auprès des services de l'État pour les équipements sportifs sont de ce fait examinées avec une attention particulière. J'en profite aussi pour rappeler que chaque mois depuis mai 2023, une commune de la CCNet organise une épreuve sportive dans le cadre du Netathlon. Couternon organisera la dernière épreuve le 8 juin 2024, avant l'ouverture des Jeux Olympiques en juillet. Et d'ici là, je vous invite à participer à ces différentes épreuves. La prochaine est à Parois, le 27-28 janvier. Pour en terminer sur le chapitre travaux, je tenais à vous informer que la rénovation des murets de la façade de l'église est terminée. Ça a pris plusieurs années, mais enfin, en plusieurs fois, nous y sommes parvenus. L'association Sentier a réalisé un très beau travail et je remercie le conseil départemental qui nous permet de recourir à cette association dont 80% de la main-d'œuvre est prise en charge par le conseil départemental dans le cadre de la réinsertion. Pour le financement du reste à charge, nous avons reçu 4 000 € de dons de particuliers grâce à la Fondation du patrimoine qui a accepté notre dossier. La sécurité dans le village a été plusieurs fois un sujet de discussion en conseil. Nous avons achevé la rédaction du plan de sauvegarde en cas de catastrophe. Un inventaire de tout le matériel existant sur la commune a été fait dans les entreprises et chez les agriculteurs. Je réitère notre appel pour constituer la réserve de sécurité civile dont les membres seront des relais de la municipalité dans les quartiers. Actuellement, il nous manque des volontaires, tous les quartiers ne sont pas représentés.
La vitesse à l'intérieur du village reste un problème. Donc le conseil municipal a décidé d'instaurer la priorité à droite dans le courant du premier semestre. Il y aura une communication en amont et une signalisation adaptée à ce changement. L'aménagement de l'entrée est route de Bressay devrait permettre aussi de réduire la vitesse en entrée du village et de faciliter le stationnement des véhicules aux abords du Mille Club. Puisque nous parlons de circulation, je voudrais dire un mot sur la mobilité. La compétence a été déléguée à la communauté de communes. Actuellement, une enquête auprès des habitants est en cours sur Internet afin d'établir un diagnostic sur des thèmes tels que le transport en commun, la voirie, les pistes cyclables, le covoiturage, le transport à la demande, etc. Le questionnaire est accessible jusqu'au 12 janvier. Il est important que le plus grand nombre s'exprime afin que les choix qui seront faits répondent au plus près des besoins de la population de notre territoire. Cette enquête de mobilité me permet de faire la transition avec la préservation de l'environnement et la transition énergétique. Nous poursuivons notre programme de remplacement des lampadaires boules par des lampes à LED qui ciblent davantage la chaussée. Après les blés d'or, ce sont les espaces verts qui sont actuellement concernés. Par ailleurs, l'État a relancé les collectivités dans le cadre de la loi d'accélération des énergies renouvelables votée en mars 2023. Les communes doivent indiquer les zones adaptées à recevoir ce type d'énergie. Pour Couternon, ce sera essentiellement le photovoltaïque. Avant de délibérer à ce sujet, une consultation des habitants doit être faite. Elle est en cours. Les documents sont sur notre site internet. Au niveau de la communauté de communes Norgetti, cette thématique est bien prise en compte aussi dans le cadre du plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET. Un état de lieu a été fait par un cabinet d'études qui doit maintenant faire des propositions à la CCNet. L'évolution de notre modèle de production et de consommation d'énergie est au cœur des enjeux en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Elle impose aussi, sous la pression des tensions géopolitiques qui impactent l'approvisionnement de la France. À Couternon, nous allons renouveler les ateliers de la fresque du climat. Quelques conseillers avaient déjà assisté à ces ateliers il y a 2-3 ans. Et nous avons la chance d'avoir une animatrice parmi l'équipe municipale. Et durant les ateliers, les participants relient les liens de cause à effet et intègrent les enjeux climatiques dans leur globalité. Les données utilisées sont collectées dans les rapports scientifiques du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'approche est ludique, ce qui permet de participer dès 9 ans avec une version junior, et c'est gratuit. L'éducation des enfants sur ces sujets est fondamentale. Je remercie les directrices d'école pour leur coopération aux plantations d'arbres par les enfants avec Forestiers du Monde, pour la participation des enfants à l'inauguration de l'observatoire du Paquier des Mous, où se situe la mare pédagogique. Ce site est géré par la maison familiale rurale de Quetigny qui avait organisé cette inauguration. Durant cette matinée, des ateliers sur la protection de la diversité avaient été mis en place par une association de Chevigny-Saint-Sauveur. Un enfant peut sauver un arbre, et j'adresse un grand merci à sa présidente, Madame Mathieu, ici présente, qui a pris en main la réhabilitation de ce site. Et qui, à ses dépens, la pauvre, s'est fait laisser la main. Dernièrement, les écoles de Couternon se sont distinguées par leur participation au Téléthon, puisque les épreuves de calcul et de dictée ont permis de récolter 2 442 €. Et j'en profite aussi pour féliciter la dynamique équipe du Téléthon qui a battu les records de dons à Couternon. C'est une belle manifestation de solidarité essentielle pour le bien-être collectif. Je trouve qu'il est important de faire prendre conscience aux enfants qu'ils ont un rôle à tenir dans la société, même très jeunes. L'équipe municipale encourage la nouvelle association Grandir Ensemble à Couternon, qui est très active et qui, par ses animations, apprend aux enfants à vivre de bons moments collectivement tout en respectant des règles.
Nous avons organisé une réunion publique fin novembre pour présenter le bilan de mi-mandat. Un inventaire exhaustif de nos actions a été mené, et ça a donné lieu à quelques échanges, et apparemment nos actions conviennent à la population. Les publications régulières des échos, la consultation du site internet et de l'application Panneau Pocket sont appréciées. La municipalité reste à l'écoute des habitants. Je pense qu'ils le savent bien maintenant. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à œuvrer pour le bien-être de tous dans la commune aux côtés des élus. Alors je tiens tout d'abord à remercier la brigade d'Arques-sur-Tille qui veille sur notre sécurité au quotidien. Je remercie aussi les personnes qui s'investissent dans les associations ou en dehors, telles que les membres de la participation citoyenne ou de la réserve de sécurité civile, les membres du CCAS. Tous donnent de leur temps à la collectivité et créent du lien social. Vous avez remarqué que dans ce discours, j'adresse beaucoup de remerciements. L'équipe municipale se sent soutenue, que ce soit par le conseil départemental, la préfecture, la gendarmerie, mais aussi, et c'est très important, par les bénévoles qui animent le village et n'hésitent pas à venir en aide aux élus en cas de besoin. Et je vous avoue que c'est réconfortant et encourageant. Mesdames, Messieurs, les élus se joignent à moi pour vous présenter leurs vœux pour 2024 et en particulier des vœux de bonne santé à vous et à vos proches. Alors je vous invite à partager le verre de l'amitié. Alors pour ceux qui pratiquent le janvier sans alcool, on va dire le mot en anglais, eh bien nous avons des boissons sans alcool. Voilà.